Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir maintenant comment importer un fichier client dans Calendess. Généralement, vous en avez besoin quand vous démarrez avec Calendess, quand vous changez de logiciel de caisse par exemple. Voilà. Donc tout simplement, il faut aller dans le menu client ici. Ici, vous avez une fonctionnalité importer un listing client. Vous cliquez dessus. Et il y a une procédure que vous pouvez lire. Cette procédure vous indique qu'il va falloir importer un fichier au format Excel ou CSV que vous pouvez récupérer de votre ancien logiciel typiquement ou que vous avez fabriqué par vous-même pour maintenir votre fichier client. Ce fichier Excel doit contenir au moins nom, prénom ou adresse mail. Et les colonnes optionnelles sont l'adresse, le téléphone, le genre, la date de naissance, la note générale sur le client et les fiches techniques. Vous avez un exemple de fichier ici que vous pouvez suivre. Un fichier Excel qui va ressembler un petit peu à ça. Voilà, on a un nom, on a une colonne qui s'appelle FHE, une colonne nom, une colonne prénom, une colonne adresse, ville, etc. Plein de données sur vos clients et on va importer tout ce fichier dans Calendess. Une fois que vous avez votre fichier Excel, vous faites choisir un fichier. Ensuite, vous faites importer le listing client. Et là, voici ce qui se passe. Le système vous indique le nombre de clients à importer. Vous avez ensuite toutes les colonnes de votre fichier Excel ici. Ça, c'est toutes les colonnes de votre fichier Excel. On va devoir mapper ces colonnes avec les données Calendess pour les mettre au bon endroit. Donc, par exemple, la colonne FHE dans le fichier Excel client que vous avez importé, ça correspond pour nous la donnée genre. A priori, le nom qui est dans le fichier Excel, c'est ce qui correspond au nom dans Calendess. La colonne prénom, et ainsi de suite. La colonne adresse, plusieurs formats possibles avec Calendess. Vous pouvez dire est-ce que cette colonne contient le numéro et la rue, juste le numéro, la rue, le code postal, la ville. En l'occurrence ici dans notre fichier Excel, on sait qu'elle contient numéro et rue. Donc je vais choisir ce mapping. Code post, c'est le code postal sur Calendess. La ville. Pays, on n'en a pas besoin dans Calendess. Anniversaire, pourquoi pas. On pourrait très bien dire, ah, c'est la date de naissance. Mais en fait, on voit que ça n'apporte pas grand-chose. Pourquoi? Parce que dans ce fichier Excel, c'est juste la date anniversaire. JJ au format JJ/MM, jour-mois. Donc en fait, on va enlever ce mapping. Et en fait, on voit qu'ici, on a jour et mois. Donc on va mapper le jour avec jour anniversaire dans Calendess, mois anniversaire. L'âge, on n'a pas besoin dans Calendess. Il n'y a pas ce mapping qui existe, on le voit, il n'y a pas âge. Email, oui, ça existe et c'est très intéressant pour la suite. Voilà, et toutes les autres données, a priori, qui sont contenues dans votre fichier Excel, ne sont pas mappables avec Calendess, excepté, vous voyez, la fiche technique. Si je mappe avec ici fiche technique, hop, je vais pouvoir intégrer toutes ces fiches techniques dans Calendess. Ensuite, on fait vérifier. Là, le système va essayer de voir s'il peut importer toutes les lignes dans Calendess. Il va vous remonter des erreurs éventuellement. Et on voit qu'on en a 4. Sur les 1539 lignes, nous avons 4 erreurs. C'est pas énorme. Et il suffit de cliquer sur le lien ici en erreur et on peut aller consulter le détail de l'erreur. Ici, on voit que email ou nom prénom en double dans le fichier. Et bien justement, ça tombe bien, c'est la ligne qui est juste en dessous. On a 2 fois le même nom, 2 fois le même prénom. Si ça correspond bien aux 2 mêmes fiches,
Il suffit tout simplement de cocher ici et de supprimer celle qui est en double. Ici, il nous dit email ou nom prénom en double dans le fichier. Alors, on n'a pas le même nom de prénom, mais a priori, on devrait avoir le même email. On le voit ici. Donc, dans ce cas-là, on supprime l'email sur une des lignes. On refait vérifier. Le système recalcule en fait l'ensemble des lignes, vérifie, il n'y a plus d'erreurs. C'est pas grave s'il vous reste des erreurs. Hein. Tout simplement, s'il y a des erreurs, ça veut dire qu'il ne les importera pas. Vous avez le droit d'avoir des erreurs et de dire, bah, ceux-là, je ne les importe pas. Vous n'avez plus qu'à faire enregistrer. Et là, les 1539 clients, 38, pardon, parce qu'on a supprimé un tout à l'heure, vont s'importer automatiquement dans Calendar. Que c'est importé? Vous avez juste à aller dans votre liste des clients ici et vous retrouvez tous les clients qu'on avait dans notre fichier Excel. Vous voyez, là j'ai cliqué sur Corinne Intel. Voilà, on voit sa fiche technique. Hop, voilà, ce client-là, il avait une adresse, il avait la date anniversaire, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.